Il y a des duos qui tournent en rond. Rick Villemure tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. L'entrepreneur Luc Poirier s'en vient. On va parler avec lui de discipline parce qu'il a fait publier sur Facebook un court message dans lequel il dit, en gros, c'est pas glamour, la discipline. On parle pas beaucoup de ça. On parle des succès, on parle de tout ce qui est comme autour de ça, la richesse, mais la discipline est derrière les grands succès. Ça m'a rappelé un peu, tout de suite, là, quand j'ai lu ça, les mots de Mike Tyson. Parce que Mike Tyson, que tu connais très bien, je sais que tu regardes des combats des fois le vendredi soir de Mike Tyson, tu me l'avais dit l'autre jour, Karima. Oui, je fais ça dans mes temps. Mike Tyson est devenu champion du monde des poids lourds à 20 ans, 4 mois et 23 jours. Il détient encore à ce jour le record du plus jeune champion de boxe de la catégorie des poids lourds. Et il s'était fait demander quelques jours après avoir battu ce record-là, qui est toujours en lice, est-ce que vous avez du talent? Puis il avait dit « I don't believe in talent ». Il dit « Je ne crois pas au talent. Je crois aux gens qui travaillent fort. » Et moi, quand j'ai entendu Mike Tyson dire ça des années plus tard, je me suis mis à réfléchir moi-même à l'existence même du talent. Tu sais, on en connaît des gens talentueux, des gens qui sont capables de faire de grandes choses en se forçant moins que d'autres à côté d'eux. Mais ceux qui réussissent, là, j'en connais pas qui n'ont pas travaillé fort. Oui, bien là, tu fais une distinction entre le talent brut, et le succès, si on veut dire. Si et, on le va travail, aller là. Et le travail. Oui, non, mais c'est parce que... C'est-à-dire, le talent, souvent, on va penser à ça. Par exemple, tu sais, un entrepreneur, il a le sens des affaires et tout. OK, tu as peut-être le sens des affaires, mais il faut que tu comptes pas, tu vas pas compter tes heures après. Il faut que tu travailles fort. Si tu regardes un chanteur ou une chanteuse, tu as un talent brut, il y en a. C'est tout de suite, là, tu le vois à l'école primaire, l'école secondaire. Il y en a qui ont... Tu vas rencontrer quelqu'un qui a une voix exceptionnelle. Tu fais « Wow, quelle voix! Un talent fou, un talent brut de musicien, tu as l'oreille musicale. » OK, mais si tu restes dans ton salon puis que tu fais rien avec ce talent-là, ça sert à rien si tu veux avoir du succès ou à tout le moins faire quelque chose de ce talent. Donc, le talent ne suffit pas. Ça prend du travail, ça prend de la persévérance. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, le talent, c'est aussi des fois, il y en a qui vont avoir moins de talent sur un talent artistique ou peu importe, ou une intelligence exceptionnelle, mais ils vont pas faire grand-chose de leur talent, ou tu vas pas avoir les réseaux. Tu sais, des fois, les réseaux, ça change tout dans la vie. Des gens qui ont moins de talent, mais ils ont des réseaux, puis là, ça te fait gagner 2-3 places en avant. Mais ensuite, une fois que tu es sur l'arène, puis tu commences à jouer, ben oui, c'est le travail, puis c'est la persévérance, puis la constance. C'est un peu ce qu'on se disait d'entrée de jeu en début d'émission. Tu sais, t'en connais des fois des personnes, tu sais, qui vont connaître un succès brillant, mais finalement, c'est un feu de paille, ça dure pas longtemps parce qu'ils ne sont pas constants, sont pas disciplinés. Et j'ai aimé cette phrase de Luc Poirier, on va lui parler dans quelques instants. Il dit, on ne parle pas assez de la discipline. Bon, tu l'as mentionné, il disait peut-être parce que c'est pas glamour, peut-être parce que ça ne semble pas facile, peut-être aussi parce que ce n'est pas intéressant de dire que le succès vient souvent des choses les plus simples en théorie, mais aussi des plus difficiles dans l'exécution. La discipline, c'est d'être au rendez-vous tous les jours, même quand on a mal dormi, même quand notre niveau de bonheur n'est pas nécessairement à 100%, même quand on a autre chose en tête. En tout cas, là, il continue. Mais c'est vrai, c'est un effort, en fait. C'est lié aussi à l'effort. Puis ça, c'est peut-être la notion d'effort. C'est difficile. Des fois, aujourd'hui, on a cette idée de facilité. On voit les images sur les réseaux sociaux. Ça a l'air facile. Ils sont sur un bateau. Ils s'amusent. Ils ont des beaux vêtements. Ah, c'est donc facile. OK. Peut-être pour certains, tu as le succès facile, mais si tu veux durer, si tu veux avoir un impact, je pense que ça prend plus que ça. Là. Et d'ailleurs, je sais pas, moi, j'ai rencontré beaucoup plus de gens qui me racontaient une histoire qui commençait par « c'est dommage, il y avait beaucoup de talent », que de gens qui commençaient une histoire en me disant « c'est dommage », en parlant d'un insuccès, en disant « c'est dommage, il y avait une bonne discipline ». C'est-à-dire que la discipline mène, j'ai l'impression, et le travail, je fais l'équivalence, plus automatiquement au succès peut-être que le talent brut. Je ne sais pas si Luc Poirier est d'accord avec nous. Bonjour, Luc Poirier. Oui, bonjour à vous. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que le talent, c'est moins important que le travail et que la discipline? Ah non, c'est le travail et la discipline qui est beaucoup plus important. On voit souvent des chanteurs, par exemple, chanteuses qui ont du talent exceptionnel, qui font un disque, ça fonctionne bien, puis on n'entend plus parler. On voit dans toutes sortes de sports aussi, là, également, là, donc
Moi, j'aime m'entourer des gens qui ont beaucoup de discipline, les gens qui vont aux Olympiques, par exemple, ça prend énormément de discipline. Les Ironman, c'est pour ça un peu que j'aime le monde des Ironman, parce que pour eux, ça prend énormément de discipline pour se rendre, pour réussir un Ironman. Mais en plus de ça, c'est des gens qui réussissent bien, qui sont prospères dans la vie en général, parce que dans leur valeur même, la discipline est prioritaire. Donc, ça change tout, là. Puis justement, donc la discipline, dit ça change tout. Bon, j'imagine les gens qui nous écoutent à la maison qui vont dire, OK, là, je suis peut-être pas dans la catégorie de Ironman, puis parce que là, c'est de la discipline extrême ou des athlètes olympiques, mais comment je peux instaurer cette discipline au quotidien pour avancer dans la vie? Ben, c'est un peu, j'essaie de souvent de faire des petites capsules sur, épargner lentement, mais à long terme. C'est parce que les gens aujourd'hui veulent toujours du court terme. Tu sais, on est la génération un peu instagrammable, puis tout est rapide, on se débarrasse vite, mais c'est difficile de penser à long terme. Faut commencer vraiment à penser à long terme. Puis l'épargne, c'est un peu ça. Tu sais, moi, je dis que tout le monde peut devenir millionnaire en mettant 7 $ de côté par jour. On devient millionnaire automatiquement. Mais il y en a qui disent, moi, comment tu veux que je mette 7 $? Oui, mais fais-le, tu sais. Ça te prend, c'est un automatisme. Tu peux demander à ta banque à chaque jour, tu sais, qu'ils te prennent 7 $ par jour, puis un jour, ça va arriver. Mais ça, faut voir ça à long terme. Donc, les gens, ils ont de la misère, ils veulent des résultats immédiats. Puis c'est pas le cas, là. C'est pas ça qu'il faut voir. Mm-hmm. La discipline, c'est aussi ce que tu montres aux autres. Le talent, tu sais, on fait, il est né avec ça, tu sais, c'est impressionnant, c'est inhumain. Des fois, on se dit, waouh, mais la discipline, c'est ce que tu montres aux autres. Là. Même quand ça va pas bien dans ta vie, les gens, ils sont impressionnés par ça, la discipline de quelqu'un. Oui, puis tu sais, on dit souvent, c'est un peu la même chose, hein. Ça fait partie de la discipline de se lever très tôt, commencer sa journée. Puis tu sais, quand on demande à quelqu'un qui est très, très, très occupé de faire une tâche, il y a fait. Oui. Moi, j'aime m'entourer des gens qui sont très occupés. Justement, tu sais, dans les fondations, je vais dans beaucoup, beaucoup de fondations là, pour aider les gens en général. Puis c'est les gens qui sont les plus occupés, là, qui sont toujours là, qui sont toujours présents, qui redonnent à la société. C'est ça, là. Donc, c'est les gens qui ont beaucoup de discipline qui réussissent réellement à long terme. Parce que c'est facile de réussir à court terme, tu sais, faire quelque chose, mettons un hit en immobilier, par exemple, mais à long terme, ça prend de la vie. Complètement. Non, c'est bon, j'aime cet exemple-là. Quand on dit, des fois, là, tu demandes à quelqu'un, si tu as besoin de quelque chose, demande à quelqu'un qui est occupé, parce que la personne qui n'est pas occupée, pas sûre qu'elle va te rendre ce service-là ou enfin, elle va te répondre à ça. Luc Poirier, la discipline, pour vous, ça se manifeste comment? Là? C'est quoi la journée type de Luc Poirier? Il se lève le matin. Qu'est-ce qui est non négociable? En fait, ma femme, elle me dit toujours que je suis pas capable de remettre à demain qu'est-ce que je peux faire maintenant. Puis. Oh, Luc, on t'a perdu. Pardonne-moi, Luc, on t'a perdu. Peut-être juste reprendre depuis le début. Là, qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Sinon, on va essayer de te recontacter. Ah, oui, c'est ça. Je ne sais pas à demain qu'est-ce qui peut être fait maintenant. Donc, des fois, ça cause des problèmes là, avec ma femme, par exemple. Elle dit, voyons. Luc, rapproche-toi de la fenêtre un tout petit peu. Rapproche-toi de la fenêtre. La fenêtre de ta Ferrari, là. On est en c'est un peu... On essaie de te rappeler, on te rappelle dans un instant, puis on poursuit la discussion sur la discipline, parce qu'on était quand même sur des bonnes pistes. Ben oui, elle nous dit à quelle heure il se lève, puis qu'est-ce qu'il mange le matin. Moi, je prenais des notes. On allait savoir là, des clés du succès de Luc Poirier. Donc, on va essayer de le contacter. Mais non, mais c'est vraiment important, qu'est-ce qu'il dit. C'est vrai, le talent, c'est une chose, mais c'est qu'est-ce que tu en fais, puis comment tu vas organiser tes journées pour avancer. Puis, tu sais, c'est avancer, des fois, c'est pas glamour, effectivement. Là, c'est pas une affaire du jour au lendemain. C'est chaque jour, tu fais un effort. Tu persévères, tu mets ça dans ton agenda, puis finalement, tu vois le fruit de ces efforts-là. Mais c'est la culture de l'effort aussi qu'on a peut-être un peu perdu. Oui, puis c'est comme cultiver un champ ou enfin un jardin. C'est pas, tu plantes pas un truc, puis demain matin, ça pousse. Là. Des fois, ça prend des années.
puis tu rencontres des gens sur ton chemin, puis ces gens-là te connaissent comme quelqu'un qui travaille fort, puis ça les impressionne. Moi, je pense que ça impressionne plus qu'on le pense, les gens qui n'ont pas des succès tout de suite. Oui, ça nous impressionne quelqu'un qui frappe un coup de circuit à la première balle, oui, ça va toujours nous impressionner. C'est dans la mythologie du succès, ça reste l'affaire la plus impressionnante. Luc Poirier est avec nous, là. Bonjour, Luc. Oui, désolé, je suis sur la 20 entre Québec et Montréal. Non, mais c'est parce que c'est connu, les vitres des Rolls-Royce sont très, très, très épaisses. Parle-nous à quelle heure ça commence une journée de Luc Poirier? Là, on est en train de prendre des notes, là. Oui, ben ça commence tôt, ça finit tard, ça commence très tôt. Je dors presque pas, là, à peu près 5 heures par nuit, donc il me reste 3 heures de plus que la plupart des gens à travailler par jour. Donc, à la fin de l'année, là, ça fait 1000 heures de plus que j'ai qu'une personne normale de travail. Puis, quand je me réveille, à la veille, en fait, j'ai fait une to-do list. Donc, ma journée est productive. Donc, j'ai moins de temps mort dans le sens que j'essaie de faire ma to-do list le plus rapidement possible. Puis, ça a l'air niaiseux, la to-do list, là, mais c'est le jour et la nuit. Là. Ceux qui utilisent ça, là, ils sont énormément plus productifs que quelqu'un qui n'en a pas. Puis, j'ai toujours mes agendas très, très de rigueur. Là, je fais mes rendez-vous là, un à la suite de l'autre. Puis, je suis très productif. Ça m'aide énormément. Et la place... Oui, la place, j'allais dire, est-ce qu'il y a de la place pour du sport, pour s'aérer un peu la tête là-dedans? Parce que là, le sommeil, il y en a qui ont besoin de plus que 5 heures. Tant mieux, Luc, si tu as besoin de 5 heures. Mais le sport, est-ce qu'il y a du sport à l'agenda? Oui, en fait, depuis 4 ans maintenant, j'ai commencé à faire du triathlon. Donc, veux pas, il y a un petit peu de vélo, de course, de nage, etc. Puis, l'affaire que je suis le plus fier, c'est que je passe beaucoup de temps avec ma famille. Donc, je suis là à peu près tous les soupers. Là, je suis toujours avec eux. Le soir, je suis avec eux aussi. Puis, des fois, quand ma femme et les enfants vont dormir vers 10h30, moi, j'appelle ça un autre chiffre. Donc, j'ai un chiffre de nuit, si je peux dire. Donc, de 10h30, 11h jusqu'à 1h du matin, souvent, je travaille. Ah oui. Puis, ça recommence. Ouais, Étienne de Montréal nous a écrit un 8-7 Cube Radio. On sous-estime la chance d'être au bon endroit au bon moment. Plusieurs travaillent super fort, mais n'auront jamais la chance. Est-ce que la chance, c'est quelque chose à laquelle tu crois? En partie, en petite partie, mais c'est plus que ça. La chance va t'aider à 1 fois, 2 fois, mais à long terme, la chance ne pourra pas te soutenir le tout. Là. Tu sais, c'est vraiment, c'est plus que, c'est la rigueur aussi, c'est la constance. Donc, on parle de discipline, mais ça vient avec la constance généralement. Donc, toujours faire la même chose, toujours évoluer, grandir, etc. Fait que la chance, c'est un petit élément. Mm-hmm. Et parlons des réseaux, parce que veux pas, moi, je le constate énormément. Tu regardes un petit peu partout dans le monde, hein, puis même, j'allais dire, des fois, tu regardes en France, tu regardes aux États-Unis, les familles là, extrêmement riches, qui sont puissants, qui peuvent envoyer leurs enfants dans les grandes universités américaines. Il y a ces réseaux-là. Au Québec, on est une société plus égalitaire, mais qu'est-ce qu'on fait si la personne a du talent, elle a du travail, mais elle n'a pas des réseaux? Y a-t-il moyen de quand même là, de pouvoir accéder à un autre niveau? Ben oui, certainement. On vit dans une société que tout est possible. C'est pas le cas dans les pays d'Afrique, par exemple, ou d'Amérique du Sud, ou même en France. En France, tu veux devenir un grand entrepreneur, si t'as pas un nom de famille important, c'est beaucoup plus difficile qu'au Québec, par exemple, parce que c'est beaucoup de qui tu viens là-bas, ta famille. Donc, ici, on est la terre promise, hein? On est l'Amérique, en fait, pas juste le Québec, l'Amérique au complet. Tout est possible. Donc, il suffit d'y croire, de travailler fort, puis tu sais, je veux dire, c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Là. Je viens des HLM de Longueuil sur l'aide sociale. Ma mère était. Puis, regardez, j'ai réussi. Donc, c'est possible au Québec. Puis, pas juste au niveau monétaire, mais au niveau, tu sais, je connais des Olympiens, là, qu'il n'y avait pas de sous, là. Puis, je veux dire, il y a un encadrement au Québec qui permet aux sportifs de devenir des sportifs de haut niveau. Même chose pour le hockey, là, tu sais. Je connais des gens qui avaient pas de sous, puis ils ont réussi à percer dans la Ligue nationale. Donc,
tu sais, oui, tout est possible. On est chanceux. Tu sais, on est né dans une province, dans un pays qui est exceptionnel pour ça. Donc, profitons-en. Puis, Et toi, Luc Poirier, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Là? Parce que tu as quand même cette discipline-là. C'est quoi l'élément qui a été le plus important là, qui t'a aidé à avoir aussi du succès? Ben, il y a plusieurs éléments. Il y en a jamais juste un. Mais je vous dirais, c'est le courage de me lancer, premièrement. Tu sais, quand tout le monde me disait, fais pas ça. Fait que le courage, il y a des hauts, il y a des bas, c'est jamais parfait. Puis même à mon niveau, là, il y a des fois, il y a des nuits, je dors pas et tout. Fait que ça prend du courage. Ça prend de la vision aussi, voir où est-ce qu'on s'en va, voir à long terme aussi. Toujours voir à long terme. Les gens oublient ça, là, ils pensent juste court terme, c'est triste, parce que c'est pas comme ça qu'on devrait penser. La vision, c'est de faire aussi différent des autres, faire, tu sais, quand tout le monde se lance dans le même produit, dans le même service, ben, peut-être juste ajuster puis faire différent comme ça pour mieux réussir. Puis le dernier point, le plus important, c'est la passion. Tu sais, moi, je suis un gars passionné, je fais tout avec passion, pas juste en affaires, mais dans ma vie en général, dans mes loisirs, avec ma famille, ma femme que j'aime éperdument. Donc, c'est vraiment la passion qui drive tout ça. Puis quand ça va mal, ben, la passion t'aide à garder le focus puis avancer. Avant qu'on se laisse, Luc Poirier, c'est un peu champ gauche, là, mais il y a 2 semaines, on a posé une question aux auditeurs. C'était la question suivante, puis je veux que tu y répondes toi aussi. Imagine un scénario où dans une enveloppe, il y a 50 000 $ cash. Je peux te tendre l'enveloppe et tu as 50 000 $ cash. Mais dans mon autre main, j'ai une pièce de monnaie. Et si tu la flippes, tu as une chance sur 2 de faire 1 million de $. Il choisit quoi, Luc Poirier? Une chance sur 2, hein? Yes, Seigneur. Une chance sur 2, c'est des grandes chances. Là. Si c'était au casino ou à l'auto, là, je prendrais le 50 000 assurément. Une chance sur 2, peut-être que je risquerais, mais c'est sûr que vaut mieux 1 que 2, tu l'auras. Donc, peut-être j'irais avec le 50 000, puis je l'investirais mieux. Puis au fil de quelques années, ben ça vaudrait 1 million. Colin, on avait imaginé que tu allais répondre plutôt la chance sur 2 de prendre 1 million. C'est bon, c'est la parole d'un homme discipliné. Merci beaucoup, Luc Poirier. Bonne route aujourd'hui. Merci. Merci.